Bonjour à toutes et à Bonjour à tous. Alors, on retrouve. Il commence bien, hein. On retrouve Benoît Rousseau. Ça enregistre? Oui, c'est bon. Ah merde, pardon. Non, ça, je vais le garder par contre. On va le retrouver sur la vidéo. Okay. Alors, on va le laisser se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Et j'ai des questions à lui poser. Vous aurez peut-être le plaisir également à la fin de lui poser des questions. Donc, Benoît Rousseau, peux-tu te présenter, nous dire qui tu es, nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui? D'accord. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux et aussi bruyants. Je vais essayer de parler un peu plus fort pour que tout le monde m'entende. Ouais. Donc, je m'appelle Benoît Rousseau. J'ai bientôt 50 ans. Je trade depuis 30 ans, depuis mes 20 ans à peu près. Le premier trade passé, c'était sur le Minitel. Ça ne nous rajeunit pas. Très très compliqué de faire du scalping sur Minitel, hein. Donc c'est inimaginable. J'en profite juste simplement pour vous dire que on a une chance énorme. Vous avez une chance énorme, les jeunes. Je suis désolé, monsieur, je peux pas parler plus fort. Attends, essaye peut-être avec celui-là pour voir. On va du coup se re-switcher. Peut-être qu'avec celui-là, vous m'entendez mieux. Non. Non, c'est pire. Ouais. Celui-là était mieux. Ok. Le silence se fait, c'est bien. Là, on va faire comme quand j'étais prof de lycée. Oh, tu fermes ta gueule là au fond? C'est quoi ce bordel? Merci. C'est l'école publique ici, c'est pas le bordel. Tes parents ils payent pas, c'est pas grave, d'autres payent pour toi. D'accord? Donc silence s'il vous plaît. Ça me rappelle quand j'étais prof ça. Donc Benoît Rousseau, 50 ans, 30 ans de trading, j'ai été prof. Jusqu'à mes 35 ans, et à 35 ans j'ai démissionné pour me lancer dans le trading à temps plein parce que ça a été c'était ma passion. Voilà, et depuis maintenant 15 ans je fais du trading en compte propre. Les 2 premières années, j'ai de 35 à 37 ans, je tradais et je jouais à des jeux vidéo, World of Warcraft, toute la journée. Parce que mon gros défaut était de faire des trades d'ennui. Donc, je jouais à des jeux vidéo en attendant. Je jouais à des jeux vidéo. J'avais mon sorcier qui lançait des boules de feu et je regardais le DAX. Le sorcier qui lançait des boules de feu. Et merde, j'ai loupé mon trade sur le DAX. Et merde, je suis mort sur les 2 jeux. Au bout de 2 ans, je me suis dit, je vais essayer de faire un truc un peu plus utile. Et j'ai créé un forum, un blog et un forum. Et c'est le forum Andlil maintenant. Et 15 ans après, cette année, on va fêter les 2 millions de posts sur le forum. On est à 1 800 000 posts là. Et ça poste, toujours autant. Et ça a créé une belle communauté. Voilà, il y a des gens qui doivent faire partie plus ou moins du forum, plus ou moins actifs dans le public. Et voilà, en gros. Et je vis du trading et c'est une vraie passion. Et je me sens extrêmement chanceux de pouvoir vivre de ma passion. Ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Alors, Benoît, depuis notre dernière interview qu'on a fait ensemble il y a un an de ça, hein, tu as monté une formation sur le trading. Oui. Est-ce que tu peux nous la décrire? Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? D'accord. Alors, pendant à peu près 12 ans, je recevais des emails, on me disait « Benoît, est-ce que tu peux me former? Benoît, est-ce que tu peux me former ?» Et je disais toujours non. Je peux pas, je trade. Je peux pas, je trade. Je peux pas, je trade. Et j'ai refusé ça pendant 12 ans à peu près. Et il y a une évolution du marché parce que moi, je tradais en scalping le DAX 30 et l'après-midi, le DAX 30 aussi, et un petit peu le Nasdaq. Et si vous êtes trader, vous savez que le DAX, depuis 4-5 ans, il s'est complètement écroulé. Il n'y a plus de nervosité, c'est devenu le DAX 40, ils ont tué le DAX, et c'est plus scalpable du tout. Donc ça faisait à peu près, comme je suis conservateur, j'ai continué à essayer de trader le matin, le DAX. Il y a plus rien à faire dessus, hein. Du day trading, c'est très bien le DAX, mais du scalping, il a plus la nervosité, c'est plus la peine. Et donc, ça faisait 2 ans que tous les matins, je me levais, je tournais en rond. Je savais pas trop quoi faire. J'attendais 15h30 l'ouverture des marchés américains. Et puis, il y a des membres du forum qui sont sur le forum depuis 10 ans, qui m'ont dit « Benoît, est-ce que tu peux m'aider et tout ?» Et j'en ai 2 sur le forum que j'ai formés. Ils sont toujours sur le forum, donc c'est que ça a plutôt bien marché pour eux. Et j'ai retrouvé mon côté prof, le côté où j'aime enseigner. J'ai 4 choses dans la vie.
J'aime enseigner, j'aime le trading, j'aime la gastronomie. Et la quatrième chose, c'est comme tous les hommes. Vous la devinerez. Même si c'est moins actif qu'avant, parce qu'à 50 ans, on est moins actif que qu'on a 20 ans. Mais ça me paraît normal. Mais par contre, le scalping, je suis toujours hyper actif. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Et j'ai retrouvé ça. Et je me suis dit, je vais lancer ma petite école de formation. On va voir. Et ça a super bien marché, tellement bien marché que je refuse du monde. Voilà. Parce que je veux pas faire un système. Je suis tout seul et je veux rester tout seul. Donc, j'ai limité les places. Donc, il y a des formations pendant 1 an. Il y a 26 semaines de cours. Mais j'ai fait tellement de vidéos, j'étais tellement emballé par ce que je faisais que les gens disaient il y en a trop. Donc, de 26 semaines, je suis passé à 52 semaines. Mais ils ont quand même le cours pendant 26 semaines. Et sur les 52 semaines, j'essaie de les accompagner au maximum. Je fais des good morning trading premium à peu près tous les jours. Je réponds à leurs emails personnellement, je leur fais des petites vidéos personnelles, etc. C'est pour ça que le nombre de places est limité, parce que je veux pas embaucher quelqu'un et je veux que ce soit moi qui réponde. Voilà, donc ça c'est la formation. Je fais du coaching aussi. Le nombre de places est limité aussi. Je prends 12 personnes par an, pas plus, parce que le coaching je le fais le matin. Et 12 personnes c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que le matin, du lundi au vendredi, à 12 personnes, il faut vraiment se concentrer. Normalement, c'est des coachings d'1 heure. Normalement, c'est une interview d'une demi-heure. Donc, les coachings, généralement, c'est 1h15, 1h20 parfois. Ça dure un petit peu plus longtemps. Pardon. Tu peux en témoigner. Voilà, là, c'est... Ah, d'accord. Un ancien élève coaché, vous voyez. Le coaching se passe bien, hein, il vient, il est content, il m'a pas lancé de pierre, donc tout va bien. Et ça dure plus longtemps qu'attendu et on compte pas vraiment les heures, mais il y en a que 12 par an. Parce qu'au-delà, j'aurais l'impression de pas faire de la qualité. Et la troisième chose que je fais, c'est mes vacances à moi. C'est 1 fois par an, j'organise au mois de juillet 4 séminaires, 4 semaines, des séminaires. Les gens viennent en Andorre et on passe 1 semaine à trader ensemble. Ils arrivent le dimanche. Le dimanche soir, on se fait un restaurant pour que les gens se découvrent, pour gagner du temps. Vous voyez, on casse la glace. Ça, lundi matin, on attaque tout de suite. On traite tous les matins. On fait de la théorie tous les matins. L'après-midi, on traite le Nasdaq du lundi au vendredi. Le vendredi soir, on se fait un petit resto sympa. Et le samedi, comme ils ont la gentillesse de venir en Andorre, je leur fais visite découverte d'Andorre. Donc, grosso modo, on va au resto et on se fait un spa. C'est à peu près ce qui est intéressant à faire en Andorre. Et le dimanche, on se fait des bisous, ils rentrent chez eux. Et c'est super intense. Et j'adore ça parce que c'est là où je me suis fait mes amis. Et 2 ans après, quand ils viennent en Andorre, on se revoit. Il y en a, ils me présentent leur femme. Voilà, j'ai l'impression de faire un peu partie de la famille et c'est sympa. Donc, je reste dans un truc très artisanal en fait. L'équivalent d'une classe, 30 à 40 personnes sur la formation sur l'année, 12 personnes en coaching, et tout roule, et tout va bien. Alors, il y a énormément de formations dans le trading. Qu'est-ce qui différencie la tienne en dehors du spa, hein, en dehors du spa, cadre, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui différencie la tienne des autres? Alors, qu'est-ce qui différencie ma formation des autres? Je fais très attention parce que cette vidéo va être vue par les autres. Donc je sais que je vais me faire défoncer de toute façon, mais j'ai quand même essayé de trouver des mots appropriés. Déjà, je rassure les autres formateurs, je ne fais pas une formation où j'ai 1000, 2000, 3000 personnes par an comme certaines formations. C'est 30, 40 personnes et 12 personnes en coaching. Donc je reste à 50 personnes, donc j'attaque personne. La principale différence, je pense, c'est que je suis enseignant. J'ai appris à enseigner. Et ça, c'est une chose que l'on voit, je ne sais pas si je suis seul, mais pas loin à mon avis. Enseigner, c'est un métier. J'ai appris à enseigner à des adultes. J'avais 22 ans, j'enseignais à des PDG du CAC 40, Louis Wittfelser, Carlos Ghosn, par exemple. J'étais leur enseignant particulier. Pas sur la bourse à l'époque, mais sur l'informatique.
Donc après, j'ai fait 15 ans, 12 ans dans l'éducation nationale, où j'ai appris à des professeurs à faire apprendre à des élèves de lycée. J'ai eu des élèves de collège, de lycée, un tout petit peu l'université, mais vraiment très peu de temps. Je me suis vite fait un petit coup de pied au cul, j'étais un peu trop indépendant. Et j'ai formé beaucoup d'adultes. À partir de 22 ans, je formais déjà des gens qui avaient 40, 50 ans, qui pouvaient être mes parents ou mes grands-parents. Donc, je pense que c'est ça qui me différencie. Si vous faites une formation, vous pouvez prendre le meilleur joueur de foot du monde, il va pas réussir à vous apprendre à jouer au foot. Il peut être très bon dans son domaine, mais la pédagogie, savoir que pour susciter l'intérêt, pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un, il y a 6 manières de stimuler sa mémoire. Il y a la patience, dire 6 fois la même chose de 6 manières différentes, en sachant qu'il n'y a que comme ça que les gens peuvent apprendre à assimiler. Je pense que c'est la grosse différence par rapport aux autres formations. Et c'est moi qui vous réponds par email. Donc c'est très personnalisé. Ouais, c'est très personnalisé au maximum. C'est le but. Je pense que le succès ne peut venir que la personnalisation. Les meilleurs élèves que j'ai eus, je ne parle pas du trading, je vous parle même des élèves que j'avais au lycée qui ont fait de très belles études, qui sont préfets ou des choses comme ça. C'est beaucoup de ces élèves avaient des cours particuliers où ils avaient des tout petits groupes. Et c'est ça qui fait la différence. Vous avez un enseignement de masse, pareil pour tout le monde. Vous avez un enseignement qui est adapté à votre personnalité. Et le trading, avant tout, c'est l'adaptation de sa psychologie au marché. Avoir une méthode, tout le monde peut l'avoir, c'est pas un problème, mais savoir l'appliquer, réfléchir sur soi, pourquoi on connaît ses règles et on ne les respecte pas, ça peut être de quelque chose qui est extrêmement personnalisé. Il y a vraiment 2 étapes dans le trading. Il y a la technique, et ça tout le monde l'a rapidement, tout le monde peut l'avoir, mais après il y a l'application. Et là, c'est ce qui nous différencie tous. Et voilà, je suis très concentré sur ma formation, sur la psychologie et sur la compréhension du marché. Normalement, et là j'ai dédicacé des livres, j'ai plein de gens qui ont fait ma formation qui sont venus juste pour me remercier. J'ai un gars de Strasbourg, il a fait l'aller-retour, il est arrivé en TGV, je crois. Il dit merci Benoît, la formation super, je suis trop ravi. Bon, excuse-moi, je dois repartir. Voilà, l'aller-retour juste pour me dire ça, donc ça me touche beaucoup. Et voilà, j'ai des résultats hyper positifs, donc c'est chouette, quoi. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que contrairement à l'éducation nationale, je peux choisir mes élèves. Donc c'est aussi facile d'avoir des jambons, des jambons, hein, pas des jambonneaux, d'avoir des jambons parce que je teste avant tout leur réelle volonté de s'impliquer et de changer. Par exemple, j'ai un filtre très simple, on m'écrit, je réponds pas. Si le gars me relance pas, c'est qu'il n'est pas motivé. C'est un filtre. Benoît, je veux faire ta formation, je réponds pas. J'attends qu'il me réécrit une 2e fois. Et là, je commence à sentir le gars qui en veut un peu. Et là, c'est un vrai luxe de pouvoir choisir les gens. Et j'ai des gens qui vont de plus jeune, doit avoir 21 ans, jusqu'à 70 ans. Et je m'éclate vraiment avec les deux. C'est des gens qui sont passionnants. Alors, je vais avoir une question pour toi. J'ai dépassé là, non ? Non, c'est bon. Oh, c'est bon. Très bien. Je vais avoir une question pour toi, c'est de savoir déjà si ta formation est certifiée. Et peut-être même une autre question, c'est de savoir si tu prends vraiment les débutants qui n'y connaissent rien mais qui veulent apprendre, ou si tu les prends à partir d'un certain niveau. D'accord. Alors, je vis en Andorre, ma société est en Andorre, donc il n'y a aucune certification qui est possible par rapport à la France. Je ne suis pas en France, je ne vis pas en France, donc il n'y a aussi aucune aide possible pour les... je ne sais plus comment vous appelez ça en France. Des aides à la formation. Des aides à la formation que vous pouvez avoir, c'est impossible. Parce qu'ils ne donnent pas des aides à la formation pour des sociétés à l'extérieur de la France. Sinon, le déficit commercial serait encore plus abyssal. Tout le monde prendrait des formations, je sais pas, à Harvard, financées par la France. Ça ne plaît pas beaucoup. Ouais. Donc là, il n'y a pas d'aide. De toute façon, je vais être très franc, même s'il y avait des aides, je ne le ferais pas. Pour 2 raisons. Un, il y a beaucoup d'administratifs et ça ne m'intéresse pas du tout.
remplir des dossiers et tout, c'est non. Et la deuxième chose, ça c'est mon expérience de prof, je sais que quand les gens payent, ils sont beaucoup plus impliqués que si on leur a payé leur formation. C'est la même chose pour l'hygiène dentaire. En France, vous êtes très bien remboursé. Les Français achètent par an 70 millions de brosses à dents. Une brosse à dents par an. Aux États-Unis, ils achètent 6 brosses à dents par an. Tous les 2 mois, ils changent. Ils ne sont pas remboursés par la Sécu s'il y a un problème. Donc, c'est la motivation. C'est une petite blague, mais voilà. Il n'y a pas d'aide du tout. Et donc, ma seconde question qui était... Mais la formation n'est pas chère, hein. Franchement. C'est pas cher. Pour ce que c'est pas cher. C'est la formation de base qui fait 1 an, c'est 3 000 €. Ah, 3 000 €, c'est beaucoup. Et c'est pas beaucoup. J'ai certains élèves qui ont fait la formation qui m'ont dit, mais après avoir vu la formation, j'aurais payé 25 000 €. Ça fait mal. Je dis, ouais, mais si j'avais mis 25 000 €, tu l'aurais jamais prise. Parce que c'est pas juste une formation où je vous apprends à trader. Je vous apprends à être trader, avoir la psychologie pour être trader. Et surtout, j'essaye de vous apprendre à être autonome. C'est-à-dire, je ne vais pas vous apprendre juste une technique à répliquer. Les techniques à répliquer, ça va marcher 3 mois, 6 mois, 1 an. Le marché évolue. Et dans 1 an, vous faites quoi? Vous reprenez la formation pour apprendre une nouvelle technique qui va encore marcher 6 mois, 1 an. Moi, je vous apprends à pêcher. Je ne vous donne pas le poisson. La formation, elle est dure. Elle est beaucoup plus dure. Je vous apprends à pêcher, à être autonome. Je ne donne pas tout clé en main. Je dispose les briques et c'est à vous de monter votre mur. Et il y en a, ils me font des murs comme ça. Il y en a qui me font des murs horizontaux, verticaux. Mais c'est leur mur à eux. Et je vous donne aussi des connaissances en économie qui vous permettent d'être autonome. Si dans 3 ans, il y a une crise à nouveau des subprimes, vous savez quoi faire. D'accord? Donc le but, c'est l'autonomie avant tout. C'est pas vous rendre dépendant de mon système de trading. Moi, mon système, je ne traite pas du tout de la même manière qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, je tradais encore le DAX. Hein. J'étais à fond sur le DAX. Bah, le DAX, voilà, c'est une grosse merde maintenant pour le scalping. Donc, je ne trade plus le DAX. Et j'ai dû me mettre au Nasdaq. Et le Nasdaq, j'ai dû réapprendre. Parce que c'est pas du tout la même chose. Donc, il faut essayer vraiment de faire du maximum du sur-mesure. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur le contenu de ta formation? Alors, donc j'en ai 3. J'ai la formation qui dure 1 an, online. J'ai le séminaire qui dure 1 semaine. Et j'ai le coaching qui dure 26 à 30 heures. Alors, le coaching de 26 à 30 heures, c'est du sur-mesure, totalement. On peut analyser les trades. On peut faire du renforcement psychologique. Je réponds à toutes les questions. On analyse la semaine, on essaye d'améliorer les choses. Ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans. J'ai certains de mes élèves qui ont dû faire 20 heures, il en reste 5 ou 6 heures, et ils ne me contactent plus. Je leur dis, il te reste encore des heures de coaching. Non, c'est bon, ça va. Je m'en sors bien, tout roule. Je lui dis, mais si un jour ça ne va pas, je te recontacte, etc. D'accord? Donc, il n'y a pas de limite dans le temps. C'est vous, sur le coaching personnel, c'est vraiment une relation individuelle. On fait ça sur Zoom, tout simplement. Et j'avais demandé qu'on ne m'appelle pas, on n'arrête pas de m'appeler. Pardon. Donc là, c'est du sur-mesure, il n'y a pas de temps. Généralement, le rythme au départ, c'est 1 fois par semaine. Et puis après, quand ça va mieux, c'est 1 fois tous les 15 jours. Et après, c'est pas moi qui choisis le rythme, c'est les élèves qui choisissent eux-mêmes le rythme. La formation en Andorre, le séminaire, c'est plutôt pour des gens qui ont déjà fait la formation, qui ont un niveau élevé. Le coaching, ça peut être du débutant. J'ai des gens qui débutent vraiment. Ça marche très bien pour eux. Pourquoi ça marche très bien pour eux en débutant? Parce que je ne dois pas déconstruire tout ce qu'ils ont appris. Ils acceptent tout de suite la technique, les façons de faire du scalping et tout ça. Des gens qui ont déjà 10 ou 20 ans de trading, j'en ai qui viennent dans ma formation, c'est plus compliqué parce que ils ont appris les vagues d'Elliott, ils ont appris certaines choses que moi je n'utilise pas dans ma façon de trader et ils doivent renoncer à ça, ils doivent faire un deuil. C'est pas inutile ce qu'ils ont appris, mais
jusqu'à présent, ça fait 10-20 ans que ça n'a pas fonctionné pour eux, donc il faut à un moment se poser une question. Donc quelqu'un qui n'a pas d'a priori, c'est plus facile à former que quelqu'un qui dit mais non, on doit trader comme ça et tout. Là, c'est plus compliqué avec lui. Donc, pour le séminaire, il faut quand même avoir un certain niveau. De toute façon, pour le séminaire, je me renseigne. Si vous êtes débutant, je ne vous prends pas au séminaire. D'accord ? Et pour les formations qui durent 1 an, ça va du débutant à l'expérimenté. Voilà. Le débutant, pour qu'il découvre l'univers du trading avec vraiment de très bonnes bases, je pense. Le niveau intermédiaire et avancé pour se remettre en question, pour aller plus loin. Parce que on peut gagner de l'argent en trading, mais est-ce que c'est suffisant ? Moi, j'ai une propagande politique. C'est le trading pour moi, c'est trader moins pour gagner plus. Au début, moi, je tradais 14 heures par jour, de 8 heures à 22 heures. Maintenant, je trade entre une demi-heure et 2 heures par jour. Marché américain, 15h30, 16h, 15h30, 17h30. Si je finis à 16h, c'est que ça a très bien marché tout de suite. J'ai pris mes points, terminé, merci, au revoir. Demain est un autre jour et je passe à autre chose. D'accord ? Donc, en coaching, j'ai un trader pro, et vraiment pro. Il gère des sommes qui, moi, me paraissent bien au-dessus de ce que j'ai en capital, moi. Mais ça lui permet d'avoir un recul sur ce qu'il fait. Donc, en simplifiant, la formation du débutant à l'avancé, il n'y a pas de problème. La formation online, le coaching pour tout le monde, même les mêmes pros. Zinedine Zidane a toujours eu un coach et pourtant il était excellent. Voilà, ça fait partie des choses. Quand vous tradez pour un hedge fund par exemple, s'il y a des moments où ça va pas, vous pouvez pas le dire à vos collègues. Hein. Donc on peut le dire à une tierce personne qui est moi et puis on en parle et ça sort pas. C'est le secret médical si j'ose dire. Et le séminaire c'est pour des gens qui ont déjà un super niveau. Et dans 95% des cas, je prends que des gens qui ont fait mon école. 5%, il faut vraiment que je sois sûr que la personne ait un bon niveau parce que les séminaires, c'est des bootcamps. Hein. Les gens savent passer leurs ordres, ont déjà toutes les notions. Et là, on attaque sur des choses qui sont à un level un peu plus haut. Voilà à peu près. Ça marche. Écoutez, est-ce qu'il y en a dans l'assemblée qui ont des questions pour Benoît ? Ouais ? Je vais vous passer le micro. Tenez. Ah, rapprochez-le bien. Hein. D'accord, ok. Alors, pour la formation online, vous avez des vidéos et des exercices facultatifs chaque semaine. Donc, tous les lundis, tu as accès à un pack de vidéos, de cours, et tu as accès à des directs, des Good Morning Trading Premium qui sont enregistrés. Donc, si tu ne peux pas aller y assister de 8h30 à 9h, par exemple, tu peux les voir quand tu veux. D'accord ? La formation, je l'ai axée pour être ultra efficace. 80% des gens que j'ai, c'est des chefs d'entreprise qui veulent se reconvertir, qui en ont marre des salariés qui veulent vendre leur boîte. J'ai beaucoup de gens chez Airbus, des hauts cadres chez Airbus. J'ai un colonel de gendarmerie. J'ai 2 gars du GIGN. D'ailleurs, je suis invité. Je vais peut-être aller faire un petit tour. C'est sympa. Je vais voir ce que c'est. Donc, c'est des gens. Il n'y a pas de blabla, quoi. C'est opératif tout de suite. C'est opérationnel. D'accord ? Donc, c'est prévu pour 26 semaines. Mais j'étais très ambitieux quand j'ai fait ça parce qu'il y a plus de 600 ou 700 vidéos. Et j'avais pas pensé, parce que c'est pas dans mon imaginaire, qu'il y a des gens qui prennent des vacances. C'est un truc, pour moi, ça paraît dingue. Et le gars, il me dit, mais là, je peux pas, je prends 15 jours de vacances. Ah bon, ok. Donc, du coup, c'est 52 semaines. Pendant 1 an, tu as accès à toutes les vidéos. Si tu fais ça hyper intensivement, 26 semaines, c'est fini. De toute façon, au bout de 26 semaines, tu as tout. Tu peux les revoir en permanence et tu n'es pas obligé d'assister au direct. Donc, j'ai des chefs d'entreprise, j'en ai certains, ils font tous leurs cours le week-end, par exemple. Ou en rentrant le soir, ils font 1 heure tous les soirs, etc.
Donc c'est le plus ouvert possible. Et je suis un gars qui est plutôt cool, je suis pas trop chiant. On l'entend. Merci, gentil. Donc j'ai des gars, ils m'ont écrit excuse-moi Benoît, blabla, j'étais malade, tout comme ça. Ouais, je te mets 6 mois de plus, je m'en fous. L'important c'est que c'est rentré dans leur tête et que ça fonctionne bien. Donc il n'y a pas vraiment de durée de temps. Voilà. Je crois que j'en ai un, ça doit faire 2 ans, il est encore là, quoi. Quand on entend, je dis alors ça va, yeah, ça avance. Je suis semaine 18. Je dis ok, bon bah 2030 alors. Hein. Voilà. Donc là tu peux être tranquille à ce niveau-là. Je vous en prie. Bonjour, j'aurais voulu savoir, vous m'entendez bien, comment vous jugez l'efficacité de votre formation ou de vos formations. Est-ce que vous avez des exemples je sais pas, de track record avant, après, par exemple, au niveau de vos élèves? Ouais. Alors, pour vous, la meilleure solution, c'est là, vous avez pas mal d'élèves qui sont ici, donc qui pourront vous en parler. J'en ai eu un qui a été interviewé là aujourd'hui. Alors, il a fait... tiens, est-ce que j'ai d'anciens élèves là levé? Bah là, il est là, il y en a. Voilà. Bon, bah voilà, il y en a 4. Vous pourrez lui redemander. Moi, je peux vous dire, elle est excellente. Moi, je peux vous dire, elle est excellente et tout ça. Honnêtement, je le pense. Sinon, je ne l'aurais pas faite. Je vais être très honnête. J'ai pas besoin de cet argent pour vivre. Sinon, je limiterai pas le nombre de places. Sinon, je prendrais 300 personnes et pas 50 par an. Et quand je fais quelque chose, je le fais parce que je pense que c'est meilleur que ce qui existe déjà. Il y a certaines choses, je le fais pas. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi et j'ai pas le temps. Donc, j'ai ce côté perfectionniste. C'est pour ça que je suis très lent à faire les choses. J'ai regardé les Good Morning Trading. Là, ça fait 3 mois que je suis en train d'essayer de placer la caméra et de mettre l'éclairage le plus parfait possible. Voilà, les vidéos, c'est la même chose. Alors, au niveau des track records, bah, j'ai quelqu'un qui était là et je crois qu'il a été interviewé. Il a fait la formation l'année dernière. Et il m'a dit, Benoît, plus 100% en 6 mois. Et il avait la banane comme ça et à mon avis, il n'avait pas 50 000 euros sur son compte. Concrètement, moi, j'ai pas fait 100% en 6 mois. Donc, il est meilleur que moi. Voilà. Mais j'ai aussi des gens qui sont toujours pas rentables au bout d'un an, mais qui m'ont dit que ça a complètement modifié leur psychologie sur le trading. Ils ont arrêté de perdre de l'argent. C'est déjà pas mal. Voilà. Mais je vous invite, si vraiment vous avez des questions, vous pouvez venir au Pullman ce soir à 20h. On sera une trentaine et à manger ensemble. Et c'est des gens qui viennent de ma formation. Voilà. Après, je peux demander des avis. J'ai des élèves qui ont écrit des avis et tout ça. Mais ça pourrait être des gens qui sont pas mes élèves. On peut jamais vraiment savoir. Donc, renseignez-vous, relevez les doigts. Voilà, bah, y a monsieur. Voilà, si vous voulez, il va venir vous voir. Ça le rassurera. Voilà. Alors, on a peut-être le temps pour une dernière question. Voilà. Je vous en prie. Bonjour, actuellement je traite sur Ishimoku. Je vous entends pas. Il traite sur Ishimoku. Ah oui. Et Attendez. Oh, on peut avoir le silence là 2 secondes. On s'entend même plus réfléchir. C'est quoi ça? Interrogation surprise dans 2 minutes, hein, je vous préviens. Ça marche? Je vous entends maintenant, c'est bon. ouais, je disais donc je trade avec Ishimoku. Oui. Et si je fais votre formation, c'est quoi? J'efface tout ce que j'ai. Je change totalement d'outil. Alors, quand vous tradez avec moi, je vous mets à votre disposition le logiciel ProAltime en version premium. Vous avez tous les flux gratuits et vous avez les flux essentiellement sur les indices américains, CAC 40, DAX, tout ça, vous avez tous les flux gratuits. Vous tradez avec Ishimoku. Si vous gagnez de l'argent, super. Vous pouvez continuer avec Ishimoku parce que on va quand même travailler ensemble sur votre stratégie de trading, votre plan de trading, la psychologie et tout ça. Je vais vous donner quelques techniques à moi personnelles. Je pense que vous allez aller les voir. Et peut-être que vous allez en adapter aussi 1 ou 2 qui marchent bien. D'accord? Si vous perdez de l'argent avec Ishimoku,
c'est peut-être l'occasion de faire un reset total. D'accord? Ça va être à vous de choisir un moment. Si éventuellement vous venez un jour élève, on pourra en reparler. Je sais que c'est dur d'abandonner quelque chose. Moi, j'ai aucune honte à le dire. Hein. J'ai perdu en bourse pendant 15 ans d'affilée, avec une régularité consternante. De 20 à 35 ans, j'ai perdu tous les ans. Oh. Tous les ans. J'étais prof, je partais pas en vacances, je faisais toutes les heures sup possibles, je mettais un maximum d'argent de côté pour avoir un capital pour trader, et je le perdais. Bon, à un moment, je me suis dit, soit j'abandonne tout, soit je repars à zéro. Je suis fils de paysan, hein, si j'en crois l'arbre généalogique, depuis au moins 5 siècles. Vous avez, entre guillemets, un vrai Français. C'est pour ça que je ne vis plus en France, d'ailleurs. Je suis très pragmatique. Ça marche ou ça ne marche pas. C'est tout. Mais Ishimoku, j'ai rien contre. Je connais des gens qui gagnent de l'argent avec Ishimoku. C'est super. Moi, c'est pas mon truc. Pourquoi? Parce qu'Ishimoku est venu à la mode, si j'ose dire, bien après que moi je sois rentable. Donc moi, j'ai développé ma propre technique personnelle. Alors, dans la formation, je la partage totalement. Je dis tout, je montre tout, j'explique comment je fais, il n'y a pas de souci. Mais mon objectif, c'est qu'à la fin de la formation, vous ayez fait votre formation, votre technique à vous. Alors, ce sera peut-être d'Ishimoku plus, tiens, le truc que Benoît, il utilise sur les plus hauts de la journée précédente et tout. Ça marche bien, je le prends aussi en plus. Ça me rajoute une corde à mon arc. Moi, mes plus grandes récompenses, c'est que j'ai des élèves qui sont bien meilleurs que moi. Bon, après, on est assez actifs je donne mon numéro de téléphone, pour ça n'arrête pas de sonner, etc. Sur WhatsApp. Et des fois, je reçois des bilans de journée d'anciens élèves. Je regarde ce que j'ai fait, je regarde ce qu'ils ont fait, je me prends une claque, quoi. Je dis, ah bah bravo, bien mieux que moi. Bah, c'est facile, regarde, tu l'avais dit dans la formation, ta tâche. Bah ouais, mais voilà. Voilà. Donc, vous pouvez pas tout vous pouvez garder ce qui fonctionne déjà. Mais la grosse problématique, je pense, et moi j'étais comme ça pendant 15 ans. C'est-à-dire, je prenais une technique, ça marchait 2-3 semaines, un mois, ça marchait plus. Je me prenais grosso modo une grosse claque. Oh là, je partais sur autre chose. Donc, j'ai tout fait. J'ai fait les moyennes mobiles, j'ai fait les vagues d'Elliott, j'ai fait les boîtes de Darvas qui sont pas à la mode, qui reviendront peut-être un jour à la mode, etc. Et quand j'ai trouvé mon truc, c'est, si j'ose dire, une sorte de moteur de Formule 1 qui est bien réglé. Ishimoku est arrivé après. Je veux même pas savoir ce que c'est. Mon truc à moi, il marche. Ça marche bien, je le maîtrise bien. Je pourrais peut-être gagner plus, j'en ai pas besoin. J'ai un bon niveau d'argent par rapport au stress que ça me génère, c'est bien. D'accord? Donc, n'abandonnez pas tout, mais si vous tradez Ishimoku ou autre chose depuis, je sais pas, 3-4 ans et que vous gagnez pas d'argent, il faut peut-être se poser une question. À un moment, il faut... On parlait avec quelqu'un, on parlait de Gengis Khan, parce qu'il voulait que je refasse des vidéos historiques. Il fait une vidéo sur Gengis Khan. Ok, d'accord. Je fais aussi un peu ancien prof d'histoire, voilà, j'aime bien. Je fais quelques petites vidéos historiques, combien plus. Parfois, il faut faire table rase du passé. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Et vraiment, table rase totale. Et je me suis rendu compte que je croyais savoir trader, et en fait, tout ce que j'avais assimilé, ça se contredisait, etc. Donc, je ne traite plus avec les volumes, je ne traite plus avec les moyennes mobiles, je ne traite plus avec les Bollinger. Voilà, j'ai épuré au maximum. Et maintenant, je suis plus dans un trading où on voit le marché. J'appelle ça du trading un peu à la bougie. On le sent respirer. Parce qu'on est sur des unités de temps qui sont courtes. Vous avez une tendance générale, en ce moment, au moment où on parle, ça monte. Hein. Le scalper, je dis à mes élèves, s'il y en a qui se met à shorter une tendance haussière, c'est chercher les emmerdes. Ouais, c'est chercher les emmerdes. Donc voilà, c'est un seul sens. Le marché est directionnel. On le suit. En scalping, on va attendre un petit reflux. Généralement, ça reflue sur des niveaux clés qu'on apprend. Et si on voit que ça repart, on met une petite bille dessus. Parce qu'on a une tendance de fond qui massacre tout. Il faut totalement se détacher de
J'ai eu quelqu'un en coaching, par exemple, c'était un coaching urgent. Bon. Je l'ai pris le dimanche, hein, il me dit « Oh là là, je me suis planté vendredi, c'était une catastrophe. » Je dis « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « J'ai shorté les marchés, le Nasdaq. » Alors évidemment, je l'ai engueulé. Je lui ai dit « J'arrête pas de vous dire, le Nasdaq, ça se shorte pas, etc. Qu'est-ce qui t'a pris ?» Et elle a dit « Ah ouais, mais j'ai vu plein de vidéos sur YouTube. Quand vous regardez une vidéo sur YouTube, c'est toujours la fin du monde. Hein. Votre banque va faire faillite, Poutine va nous balancer des bombes nucléaires, le système financier va s'écrouler, la zone euro, c'est fini, etc. » Il faut bien que vous compreniez que les gens qui font ça, ils vivent de vos peurs. Moi, je fais une vidéo. Moi, je suis youtubeur aussi. J'ai ma petite chaîne. J'ai 36 000 personnes qui sont inscrites. J'ai 3-4 000 personnes qui regardent mes vidéos. Mais je pourrais passer la chaîne à 360 000 sans aucun problème. Il suffit juste que je fasse des vidéos. Vous allez perdre votre argent. Votre banque va faire faillite. Là, j'aurai pas 2000 personnes qui vont regarder. Je vais en avoir 20, 30, 40, 100 000. Donc, éloignez-vous aussi des influences que j'appellerais négatives. Il s'est mis à shorter parce qu'il a vu plein de vidéos débiles qui disent que c'est la fin du monde. Donc là, c'est le professeur d'histoire qui parle. Ça fait 50 000 ans à peu près que l'homme existe. Ça fait 50 000 ans qu'il pense que c'est la fin du monde. Hein. Moi, j'ai passé à la Sorbonne 4 ans à étudier des textes sur la fin du monde à toutes les époques. Hein. Premier siècle, deuxième, cinquième, 10e, 11e, 12e, 15e siècle, c'était toujours la fin du monde. Donc je pense qu'on ne vivra pas la fin du monde. Donc ça, chez beaucoup de traders, ils se laissent influencer. Non, le trading, c'est pas ça. C'est simple. C'est sur une journée, ça monte ou ça baisse. On achète, on vend, on fait du day trading. Hein. On n'en a rien à foutre dans 6 mois si c'est la fin du système économique. Le soir, à 22 h, on a clôturé notre position, on dort bien. Et le lendemain, c'est une nouvelle aventure qui commence. D'accord? C'est ça qui me paraît aussi très important. Pardon, je suis parti dans les trucs. Non, mais c'est très bien. Eh bien, nous arrivons au terme de notre interview. Merci à tous d'y avoir assisté. Merci à Benoît. Merci à vous d'être venus. Et pour vous remercier, certains ont même montré des billets d'avion, ils viennent de Suisse et tout ça. Pour vous remercier, si vous allez, là c'est une petite pub personnelle, si vous allez sur mon stand, vous pouvez laisser juste votre prénom et votre email et je vous enverrai un jeton, ça vaut 50 €. Je vous enverrai un jeton et au mois d'avril, une journée, je vais trader non-stop de 14h30 à 22h. Donc prévoyez les sandwichs et tout ça et je vous donnerai un jeton pour assister au live. Donc je passerai des trades, j'expliquerai les trades et pour ceux qui ne pourront pas tout voir, il y aura le replay. Mais attention, ça va durer 7h30. Hein. Donc vous verrez une journée d'un trader. Bon, normalement, je m'arrête à trader à 17h, mais on va prolonger un petit peu. Voilà, c'est pour vous remercier de vous déplacer. C'est pour rendre jaloux ceux qui restent leur cul derrière leur ordinateur. Parce que la vraie vie, c'est rencontrer les gens. Voilà, bon bravo à vous. Merci à tous.